c'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans leur studio, Fabien Amias et son invité, Emmanuel Macron. Mon invité, vous l'avez dit, Julie, Emmanuel Macron. Alors, hier, vous étiez en meeting à Albi. Nous sommes aujourd'hui à Rodez, non loin de Carmaux, fief de Jaurès. D'ailleurs, vous avez truffé votre discours hier de référence à Jaurès. C'était vraiment, c'était bien. Vraiment, j'ai trouvé ça très très bien. C'était vraiment bien votre discours. Voilà. Donc, vous avez dit que vous avez gouverné dans les 100 premiers jours par ordonnance. Vous n'avez pas peur que ça crispe les partenaires sociaux? Écoutez, tout d'abord, monsieur Namias, tous les grands présidents ont utilisé les ordonnances. Pourquoi pas moi? Et puis, il s'agit juste de deux lois. Je souhaite éviter la navette. Je souhaite aller vite. Pourquoi éviter ces navettes? Pour éviter de glander. Alors, maintenant, je vais passer à ma question. Je le tente. Est-ce que vous pouvez nous révéler, est-ce que vous allez révéler le nom de votre Premier ministre avant le deuxième tour? Non, monsieur Namias. D'accord. Mais est-ce que vous avez peut-être une idée? Non, parce que quand même, je suis allé jusqu'à Rodez. Là, vous voyez, hein, on a tout installé, on a fait un bordel. Tu peux avoir un petit biscuit? Monsieur Namias, je ne révélerai pas le nom de Premier ministre avant l'élection. Bon, alors attendez, je vais contourner l'adversaire. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Ah, vous avez fait votre choix. Alors, est-ce que ce choix, il est où votre choix? C'est quoi votre choix? Non, je ne vous le dirai pas. Mais votre choix est dans ma tête. Impetto. Impetto. Alors, donc c'est un monsieur Impetto, donc il veut venir de la société civile. Attendez, monsieur Impetto, est-ce que vous avez le prénom? Pedro, Sandro, Giancarlo, Sandro Miguel, c'est un immigré italien, je suppose, monsieur Impetto. Alors, est-ce que c'est un homme? Peut-être. Est-ce que c'est une femme? Écoutez, monsieur Namias, je ne jouerai pas au portrait chinois avec vous. Oui, non, attendez. Vous nous avez dit à l'instant que c'était peut-être un immigré italien, monsieur Impetto. Là, vous dites que c'est un chinois. On ne s'y retrouve plus. Bon, alors attendez. Si vous gagnez, dans l'hypothèse où vous gagnez cette présidentielle, est-ce que vous téléphonerez de façon habituelle à votre adversaire, c'est-à-dire Madame Le Pen, malgré la violence des propos qu'elle a eus à votre encontre? Écoutez, je ne dérogerai pas aux règles républicaines. Je n'ai pas d'état d'âme, je téléphonerai, je n'ai aucun souci, aucun état d'âme pour pourrir Madame Le Pen au téléphone. Bien, merci, on en sait un petit peu plus sur la suite. À vous, ma chère Julie. Merci à tous les deux. Sandro Impetto. Allez, on va retrouver Nikos, c'est lui qui est avec nous, bien sûr, en ce vendredi matin. Salut Nikos. Ouais, salut Julie, salut mes petits loups, mes grands loups, mes moyens loups, tous mes loups. Salut à tous. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un jour un peu particulier. Vous savez que, chers auditeurs, plusieurs personnes travaillent pour faire vivre cette rubrique. Et aujourd'hui, un des piliers de cette équipe nous quitte et je souhaitais le saluer. Oui, il s'en va. C'est sa dernière radio aujourd'hui. Nous voulions lui rendre hommage. C'est François. Oui, François Hollande que nous voulions remercier pour sa précieuse collaboration à la revue de presse. Pour ses 5 ans à nous faire rire tous les matins. 5 ans de gags, 5 ans, oui, de lol. 5 ans de situations toutes plus burlesques les unes que les autres. Cette rubrique perd un collaborateur de valeur, un collaborateur précieux. On sera bien marré avec toi, mon François. Bravo, franchement, tu étais d'une créativité sans pareil. Salut l'artiste! On peut le saluer tous. Merci. Allez, on démarre avec un nouveau cycle. Et tout de suite, c'est parti pour le title of the news day. Triste nouvelle, Victor Lanoux, oui l'acteur Victor Lanoux que nous avons tant aimé, nous a quittés. Mais bonne nouvelle, la série Louis la Brocante continue. Ah mais sans Victor Lanoux. Non, avec lui quand même. Hein? Oh oui, bon, écoutez, ça ne va pas changer grand-chose en termes d'action par rapport aux 2 dernières saisons. C'est vrai que Louis la Brocante, c'est pas non plus l'arme fatale. Oui, bon. Fièvre du dimanche soir, en cas de victoire, Emmanuel Macron ira célébrer l'événement sur l'esplanade du Louvre. Oui, au Louvre, il y aura donc ses soutiens, bien sûr, Dominique de Villepin, Robert Hue, Alain Madelin. Bref, il ira fêter sa victoire au milieu des antiquités du Louvre et puis avec d'autres donc antiquités. C'est con qu'ils ne soient pas présidents, il aurait pu faire un excellent... Non, c'est con qu'il soit peut-être président, il aurait fait un excellent Louis la Brocante, franchement. Et puis Dauphin libéré, un arrêté visant à garantir le bien-être des animaux dans les parcs, en particulier les dauphins, a été validé par Ségolène Royal. Alors les détenus qui nous écoutent et qui sont en prison aujourd'hui depuis leur cellule à Fleury-Mérogis ou ailleurs, leur cellule délabrée, infestée de cafards et de rats, désolé mais vous avez qu'à vivre dans l'eau, respirer par un trou dans le dos et faire de la pub pour du chocolat blanc et vous étiez mieux loti, voilà.
Merci Nikos, à bientôt. Je vous embrasse. Allez, justement, on va prendre des nouvelles de François Hollande qui va donc connaître son successeur dimanche soir. Monsieur Hollande, vous nous entendez? Saloperie, truc de merde. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Connerie, ce scotch. Juju, je mets dans quel carton l'appareil à raclette? Ouais, mais demande au gars de pas le mettre au fond du camion. Non, oui, c'est pas parce qu'on est au mois de mai que ça peut pas servir. On sait jamais, une petite raclette, ça n'a pas de temps en temps. Putain de scotch de merde. Ils sont les ciseaux. Qui c'est qui a les ciseaux? Monsieur Hollande, vous êtes en train de faire vos cartons là? Oui, attendez une seconde. Juju, tu sais dans quel carton ils sont? Les DVD de la 16e compagnie. Ouais, quand j'ai préparé la guerre au Mali, je les avais tous revus. Je ne sais pas. Foutoir. Oui, dire qu'il va falloir tout déballer une fois tulle, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi il n'est pas dans sa boîte? Pourquoi elle n'est pas dans sa boîte à notice du mixeur à smoothie? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Après, on fait faire des smoothies, on n'a pas les bons dosages. Dites-moi, Ah oui, mais c'est... Monsieur Hollande, c'est pas un peu tôt pour faire vos cartons là? Vous avez encore un petit peu de temps, là, 2 jours. Oui, enfin, je vais pas m'y prendre la dernière seconde, même Julie. Bah, attendez, mettez-vous en place. C'est l'Élysée que je quitte, hein. C'est pas un 2 pièces à Juvisy. Hein. Alors, quel regard vous portez sur le mandat qui vient de s'écouler, Monsieur Hollande? Je me regardais qu'il s'est écoulé. Écoutez, mon mandat, j'ai plus l'impression qu'il s'est écroulé plutôt qu'il soit écoulé. Oui. Je m'auto-vanne. C'est la fin. Soyons positifs. Ce quinquennat, ce sont, vous savez, de bons moments, de bonnes choses. Mariage pour tous. Souvenez-vous, la COP21, une nouvelle meuf, une bonne cantine, un bel appart. Oui, non, mais d'accord, mais... Il y a beaucoup de positifs, vous savez. Il y a des choses que vous auriez voulu faire différemment? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Il ne faut pas avoir de regrets. On aura passé du bon temps, franchement, ensemble. Hein, vous vous souvenez, hein, quand j'ai nommé Jean-Marc Ayrault Premier ministre, hein, à l'époque, personne ne s'en rendait compte. Oui. Hein, alors j'ai marré, hein, franchement. Monsieur Cabrol, les croissants au scooter, hein, les Valoches, monsieur Tovenne, Valoche, les discours sous la pluie, Cahuzac, Manuel Valls, 49.3. Hein, ça fait bien, du bien de rire un peu, que de souvenirs. Ah, vous savez que vous allez me manquer. Hein, et d'ailleurs, réciproquement, je suis sûr que dans 3 jours, vous allez me regretter aussi, vous verrez. Bon, sur ce, ne nous épanchons pas. Juju, elles sont les cuillères à melon. Si, on nous avait offert des cuillères à melon. Hein? Putain de scotch de merde. Bon, on va vous laisser. Merci, Monsieur le Président. L'appareil à raclette, les cuillères à melon, tout y est là. Allez, on va demander à Marine Le Pen ce qu'elle pense du soutien de Barack Obama à Emmanuel Macron. Bonjour, Marine Le Pen. Bonjour, j'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer ce soutien de Monsieur Barack Obama, comme par hasard, il vient compte caché. Bon, bref, Monsieur Obama, que je sache, n'était pas au pouvoir quand Monsieur Macron était ministre de Monsieur Hollande, oui, car Monsieur Macron, n'oublions pas, était ministre, c'est cela, ministre de l'économie, si je me souviens bien. Sinon, ce soutien de Monsieur Obama, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est la gnognotte. Monsieur Obama a beau avoir un joli sourire de dentiste californien, il ne reste pas moins que c'est aujourd'hui un retraité. Et moi, je me targue d'avoir le soutien de personnalités non pas retraitées, mais actives, et comme Nicolas Dupont-Aignan, et qui est par ailleurs le maire de la ville la plus cool d'Amérique, hier. Oui, oui, c'est le maire de hier. Bon, c'est quand même pas du niveau d'Obama, hein, Dupont-Aignan, quand même. Oui, mais écoutez, je sais, oui, mais bon, j'ai que ça. Hein. Alors, je mets en valeur ce que j'ai. Voilà, c'est pas faute d'avoir demandé. Hein. J'ai même pas réussi à décrocher le soutien d'un secrétaire d'État du Bangladesh. Hein. Tout ça, d'ailleurs, est de la faute de M. Macron, qui, je le rappelle au passage, était ministre de François Hollande. Oui, ministre. Oui. Tiens, ça sent pas bon pour dimanche. Ah. À bientôt, Marine Le Pen. Oui, c'est ça. Bah justement, dimanche, on vote, le débat est passé. Pourtant, il reste beaucoup d'indécis, 18%, qui ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Ils disent « j'hésite ». Daniel Cohn-Bendit, vous avez un message pour les indécis? Oui, j'ai un des messages pour les indécis. Les indécis, il faut les prendre par la main pour leur expliquer, leur dire calmement, gentiment. Mais bordel, bande de cons, ça veut dire quoi hésiter entre Macron et Le Pen? Non mais vous l'avez vu le débat, hein? Franchement, Thomas, bonjour, c'est Dany. comme... Ouais, salut, bonjour Thomas. C'est comme hésiter entre une tarte aux crottes de nez et une glace à la fraise. C'est complètement débile de pas choisir. Oh, mais calmez-vous, Dany. Et puis non, alors, mais ces ça images... m'énerve, ce pays, ils hésitent. Mais bande d'idiots, tu préfères quoi, un week-end à Deauville ou une claque dans ta gueule, hein? Je sais pas trop. Non, j'hésite. Mais on peut pas hésiter. Ou alors,
Ou alors franchement Julie, c'est qu'on n'a rien compris. Hein, tu préfères une nuit avec Kate Moss ou un coup de pied dans les couilles? Hein, je sais pas, j'hésite. Mais putain, mais réveillez-vous, Allez, les c'est indécis. bon. Merci Dany, on a bien entendu. Tu crois qu'ils ont compris, On là? a bien compris, oui. Les spéculations sont allées C'était bon. pas trop surjoué, là. Non. Toi qui me connais, Thomas. Non, c'était Dany, quoi. C'est C'était vous. Dany, voilà. Bonjour, Thomas. Bonjour, Dany. Allez, direction l'Angleterre maintenant. Les spéculations sont allées bon train. Hier, le personnel royal de Buckingham Palace avait été réuni en urgence en début de matinée. Bonjour Stéphane Bern. Oh oui, oh, bonjour mes amis, oh ma chère Julie, j'étais tout bouleversé. Ah bon, on imagine. Oh oui, pendant 2 heures hier j'étais paniqué, ça m'a défrisé mes frisettes. Oula. Mais la question restait posée, on ne savait pas ce qui se passait. Est-ce que la reine avait eu un problème de santé? Est-ce qu'elle avait un problème de, je ne sais pas, de véranda? Véranda Ekena, la reine bah, des ça y est. vérandas. Ah, ça y est. Petit placement en produit, personne ne l'a vu. Bah, tiens, Est-ce tu qu'elle- parles. Est-ce qu'elle allait annoncer qu'elle attendait un royal baby? Est-ce qu'elle a annoncé, je ne sais pas, une liaison homosexuelle avec Julie Gaillet? Je ne sais pas. On s'est perdu en conjecture. Oui, bon, écoutez, finalement, Buckingham Palace a annoncé que le prince Philippe, 95 ans, prendrait sa retraite à l'automne. Voilà, c'est tout. Voilà, je me suis retenu de respirer pendant 2 heures pour finalement qu'on m'annonce la retraite d'un type de 95 ans. Hein, et attendez, le départ à la retraite de quelqu'un qui n'en foutait pas une rame depuis 70 ans. Franchement, c'est l'humour british, ça. Ah, ces Anglais, quel déconneur, cela. Ah, comme vous dites. Merci Stéphane. Merci et bravo à Nicolas Cantou qu'on retrouvera évidemment en direct lundi pour une matinale spéciale résultat de ce second tour de la présidentielle. À lundi, Nicolas.